Je m'appelle Suwan. Je suis la servante de Plubaran du pavillon de la nuit. Chaque jour, mon travail consiste à les suivre, pour jeter des pierres dans ce puits abandonné. Allez, plus vite, ne traînez pas. Celle qui est dans le puits, c'est l'impératrice déchue qui a tenté d'assassiner Sa Majesté. Sa Majesté a ordonné de combler le puits. C'est pour qu'elle meure sans sépulture. Bien fait pour elle. On dit qu'elle avait un cœur de vipère. Ce qui lui arrive maintenant, c'est son juste châtiment. Suwan, à quoi tu rêves? C'est à ton tour. Comment ça, tu n'oses pas? Intendante. Il y a encore quelqu'un dans ce puits? Tu crois vraiment qu'elle est vivante? Même si elle l'était, elle serait déjà morte écrasée. Ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. Jette cette pierre. Suwan, tu essaies de te la couler douce ou de désobéir aux ordres? Votre servante n'oserait pas. J'ai eu l'impression que cette pierre s'écrasait sur moi. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Dégage. Au suivant. 2 par personne. Manger et aller dormir. Demain, on recommence. Pourquoi tu es encore dans la lune? Depuis qu'on est revenu du palais froid, tu as l'esprit ailleurs. Tu penses que la personne dans le puits méritait vraiment de mourir? Les affaires des maîtres, ce n'est pas à nous d'y penser. Mais si c'était moi, je n'aurais jamais tenu le coup. Juste un coup d'œil. Je vais juste jeter un coup d'œil. Il y a quelqu'un? Vous êtes encore en vie? Je vous ai apporté à manger. Si vous êtes vivante, faites un bruit. De l'eau. Ah. Il y a vraiment quelqu'un. Dépêchez-vous, il faut combler ce puits d'ici quelques jours. Que personne ne s'avise de paresser. Intendante, celle d'en bas n'a pas encore rendu l'âme. Mort ou vif, en quoi ça te regarde? Si Sa Majesté le veut mort, alors il mourra. Suwan, comment se fait-il que tu ne demandes plus rien cette fois? N'avais-tu pas si peur il y a quelques jours? Je veux juste en finir au plus vite. HMPF, tant mieux que tu aies compris. Jette. Ça suffit. Vas-y ce soir. Ils dorment tous. N'aie pas peur, je le dépose et je m'en vais. Juste pour cette fois. Je t'ai apporté à manger. Si tu es encore en vie, prends-le. Ne fais pas de bruit et ne laisse personne te voir. Voilà. Est-ce que tu m'entends? C'est tout ce que j'ai. Mangeons un peu. Se pourrait-il qu'il soit vraiment mort? Es-tu encore en vie? Tu as tout mangé. Tant mieux, c'est bien que tu sois en vie. Qui es-tu? N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Tu m'as sauvé, je ne te ferai jamais de mal. Dis-moi qui tu es. Je ne peux pas le dire. Bon, peu importe qui tu es. Merci beaucoup pour ce pain. C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis 3 ans. 3 ans, 3 ans, tu es resté ici tout ce temps, et tu es encore en vie? Disons que ça les occupe, ils jettent des pierres ici tous les jours. Comment as-tu fait pour survivre?
Ce n'est pas quelque chose que tu devrais savoir. Cet endroit est très dangereux. Ne reviens plus jamais. Va-t'en, vite. Tu ne veux pas vivre? Si. Mais je ne veux pas t'attirer d'ennui. Je reviendrai demain. Franchement, je n'en reviens pas. C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis 3 ans. Suwan. Meng Meng. J'ai mal dormi la nuit dernière. Pour répondre à Mangman, elle a fait un cauchemar, PFF. Quelle bonne à rien. Un simple caillou suffit à lui faire une peur bleue. Avec si peu de courage, elle finira par mourir de peur. C'est bien vrai. Même celle du puits n'était pas aussi effrayée qu'elle. Suwan, à quoi tu rêves encore? Jette-le. Le suivant. Mangman, j'ai terriblement mal au ventre. Je crains de ne plus pouvoir tenir. Elle cherche à faire monter les enchères. Monter les enchères? Une misérable comme toi ose en plus faire semblant? Je souffre vraiment. Si je force, j'ai peur de vous retarder. Hier elle allait très bien, et aujourd'hui la voilà malade. À tous les coups, elle cherche juste à tirer au flanc. Dis-lui de dégager. Rien que de le voir, ça me porte la poisse. Merci, monsieur. Et si on demandait une petite chanson? Aïe. Mais qui êtes-vous? Vous voulez me faire mourir de peur? Monsieur, je voudrais vous proposer une affaire. Une affaire? Avec moi? D'où sortez-vous? Que voulez-vous? Un baume pour les plaies? Vous êtes folle, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut prendre comme ça. Si on me découvre, j'y laisserai ma tête. Cette épingle à cheveux est en argent pur. Elle vaut au moins 5 taels. 5 taels d'argent. C'est assez pour que vous puissiez vous acheter un lopin de terre en dehors du palais. Je ne fais que jeter les résidus de médicaments. Même en jetant les résidus, on peut tomber sur des remèdes impériaux. Des flacons renversés pendant les consultations, des onguents à peine entamés. S'il en manque juste un peu, qui le saura? Dis donc, ma petite, tu ne manques pas d'audace. Je ne vous poserai qu'une seule question, monsieur. C'est oui ou c'est non? Donnez-la-moi. Demain, à cette même heure, ici. Souvenez-vous, s'il arrive malheur. Vous ne m'avez jamais vu. Du moment que vous tenez parole, monsieur, je ne dirai pas un mot de plus. Tenez. Monsieur, je ne sais absolument rien. Et vous, ne posez aucune question. C'est tout ce qu'il y a. Va-t'en et ne reviens plus jamais me voir. Je l'ai échangé. Votre servante. Je crains de manquer à ma mission. Toi, au moins, tu sais parler. Lève la tête. Regarde-moi dans quel état tu es. Vraiment bonne à rien. Retourne travailler, et que ça saute. Je l'ai enfin eu. Trouve-moi du baume cicatrisant. Le sang ne s'arrête pas, il me faut du baume cicatrisant. C'est un remède interdit. Si on me surprend à acheter ça, je vais y laisser la vie. Prends cette épingle à cheveux pour l'acheter. Dans ce palais, il n'y a pas d'argent pour allumer les fourneaux. Tu n'arrives pas à marcher. Sans ce remède. D'ici quelques jours, tu n'auras plus besoin de m'apporter à manger.
J'ai trouvé le remède. Si tu peux encore bouger, applique-le toi-même. C'est bien que tu l'aies eu. Attends. Je suis Xiao Jinggan. C'est mon nom. Xiao. Jing. Anne. Xiao Jinggan. Il y a 3 ans, le prince héritier qui a mené l'armée au combat s'appelait aussi Xiao Jinggan. C'est moi. Impossible. N'es-tu pas mort sur le champ de bataille? Il voulait ma mort. Mais je suis toujours en vie. Alors, la personne enfermée dans ce puits n'est pas du tout une impératrice déchue. Le palais a menti à tout le monde. Maintenant, tu en sais trop. Je ne l'ai pas fait exprès, je sais. Je le savais depuis la première fois que tu m'as apporté ces petits pains. À partir de ce soir. Si tu tiens à la vie. Ne reviens plus jamais. Momorom. Il a vu. Suwan. Tu as une mine affreuse. On dirait que tu as passé la nuit à faire les mauvais coups. Franchement, on dirait qu'elle a vu un fantôme. Tes mains tremblent tellement. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Tu as fait un cauchemar, c'est ça? Alors, reprends tes esprits. Ne lance pas la pierre à côté. Zoumangman. Qu'est-ce qu'elle a ces derniers temps? On dirait une âme en peine. Qui sait? Peut-être qu'elle a vraiment été ensorcelée. Qu'est-ce que tu attends? Lance. Wan, dépêche-toi. Tu restes planté là à attendre la mort? Reviens ici. Il me regarde. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Suwan, tu es malade? Tu es d'une pâleur effrayante. Ce n'est rien. Ça fait 2 jours que tu n'as presque rien mangé. Si ça continue, il va t'arriver quelque chose. Je n'arrive pas à manger. Je ne peux pas y aller. Il doit sûrement m'attendre. Suwan. C'est fini. C'est son tour maintenant. Je l'avais bien dit qu'elle était bizarre, ces derniers temps. Je vois que tu n'as pas l'air dans ton assiette ces derniers jours. J'imagine que ce travail de forçat, lancer des pierres, a dû t'épuiser. Cette servante. Je n'ai pas peur. Je suis quelqu'un de compréhensif. Sa Majesté est pleine de compassion. Il estime que celui qui est au fond du puits est resté bien assez longtemps. Il craint que cela ne génère de mauvaises émanations, et ne souille l'aura du palais. À partir d'aujourd'hui, il ne sera plus nécessaire de jeter des pierres dans le puits. On ne jette plus de pierres? Alors, que doit-on faire? Sa Majesté a ordonné. Chaque jour à la 5e heure. De verser un seau d'eau de chaud dans le puits. De l'eau de chaud? Tu as une objection? Long de l'eau de chaud. Mais ça ronge la peau et la chair. Insolente. Dans ce puits, il n'y a qu'un pêcheur, un déchet. Tu as pitié de qui? Cette tâche. Je te confie donc Suwan. Un seau par jour. Que tu verseras de tes propres mains. Ne déçois surtout pas Sa Majesté, ni moi. De l'eau de chaud. Il veut que je la verse de mes propres mains. Ça revient à le tuer de mes propres mains. Si j'obéis, il mourra. Si je n'obéis pas, je ne survivrai pas non plus.
Allons-y. Mais qu'est-ce que je dois faire? Non. Je ne peux pas le laisser arriver à ses fins. Je dois le prévenir. Même si nous devons tous y laisser la vie aujourd'hui. Je ne peux pas le laisser, alors qu'il attend du pain et de l'eau. Recevoir un seau d'eau de chaud. Il faut qu'il le sache. Du papier? De quoi écrire? Même un petit morceau, ça ira. Rien. Comment est-ce possible qu'il n'y ait rien? Je peux écrire. Aujourd'hui, 50, eau de chaud. Ils sauront. Xiao Jinan, tu dois absolument le voir. Tu dois absolument le voir. Aller près du puits maintenant, c'est courir à la mort. La mer où doit m'attendre dans les parages. Non, il n'attend que ça, que je fonce droit dans le piège. Ça y est. Vous voulez me surveiller? Alors, je vais vous laisser regarder tout votre sou. Tiens. Qu'est-ce que Suwan va faire avec ce brasero? Va savoir. Ne t'occupe pas d'elle. Tout se joue maintenant. Au feu. La maison brûle. Au feu. Ça a pris feu. Ça a vraiment pris feu. Au secours. Venez me sauver. Plus vite, encore plus vite. Il faut y arriver. Absolument. Ah. Les gardes sont en train de puiser de l'eau par ici. Mais dépêche-toi donc. Le feu se propage jusqu'à nous. Quelle calamité! Allez, allez, allez. Dehors, vérifiez les fossés. Dame Zhu, comment avez-vous pu laisser faire ça? Comment un si grand incendie a-t-il pu se déclarer au palais froid? Monsieur l'eunuque, votre humble servante. Votre servante ne sait pas non plus, vous ne savez pas? Si jamais le feu se propageait, combien de têtes pensez-vous avoir à faire couper? Traînez-la dehors. Ne lève pas la tête, fais attention à ne pas t'attirer d'ennui. J'ai fait tout ce que je pouvais. Même si, avant de venir, personne ne doit courir dans tous les sens. Restez tous sagement où vous êtes. J'ai entendu dire que l'incendie de la réserve de bois a failli alerter tout le monde à l'extérieur. Mémé ou s'est fait traîner dehors, c'est bien fait pour elle.
S'il a réussi à s'échapper, on aurait dû en entendre parler. Et s'il n'a pas réussi? Cet endroit maudit est encore plus sinistre après cet incendie. Xiao Qinggan. Si tu es encore là, fais au moins un petit bruit. Ou bien es-tu parti? Qu'est-ce que c'est? Ce sont ses affaires. Je ne suis pas morte. Tu t'es vraiment échappé. Il y a quelque chose d'écrit. Porte Nord. Oncle Shen. Porte Nord. C'est son oncle Shen, celui qui garde la porte Nord. Tu ne m'as pas seulement laissé un objet. Tu m'as laissé une issue. Xiao Qinggan. Tu veux que j'aille le trouver. À partir de maintenant, si je recule encore, il n'y a vraiment plus de retour en arrière possible. À partir de maintenant, tu te cacheras ici. Je dois la vie à Ashang. La nouvelle intendante a l'air plus aimable que la matrone Lu. Je me nomme Wang. Dorénavant, c'est moi qui dirige ce palais froid. Il n'y a pas beaucoup de règles, il suffit d'obéir. À compter de ce jour, les tâches seront redistribuées. Celles qui sont travailleuses ne seront pas lésées. Et pour celles qui ont trop d'idées derrière la tête, ne venez pas vous plaindre si je suis sans pitié. Suwan. Il faut bien que quelqu'un nettoie les ruines après l'incendie. À partir d'aujourd'hui, tu seras chargé de transporter le charbon de bois calciné et les ordures, jusqu'à la décharge nord. C'est la corvée la plus sale et la plus épuisante. Moi? Oui. Applique-toi. Ne me déçois pas. Suwan. Vas-y doucement, tu vas finir par t'enterrer vivante, entendu? Shen Shu. Shen Shu. Ryoyoshi. C'est moi. HMPF. Si tu n'as rien à faire, fiche le camp. Le tigre noir affiche un sourire. Le dragon tapis sommeille dans les abysses. Qui t'a appris ça? Petite insolente. Sais-tu que prononcer ces 8 mots à tort et à travers peut te coûter la vie? Je le sais. Et pourtant, je suis venu. Qui es-tu? Montre-moi le médaillon. Le voici. C'est bien lui. Votre Altesse. Son Altesse est en vie. Il est en vie? Comment va-t-il? Est-ce qu'il est sain et sauf? La première fois que je l'ai trouvé, il était prisonnier au fond d'un puits abandonné. Il était grièvement blessé.
Plus tard, je lui ai apporté des petits pains à la vapeur, puis j'ai demandé à quelqu'un de lui obtenir un onguent pour ses blessures. Ensuite, j'ai mis le feu pour donner l'alerte. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il est parti. Mademoiselle, votre grande bonté, moi, Shen, ainsi que son Altesse, et les 30 000 valeureux généraux sous son commandement, nous ne l'oublierons jamais. Oncle Shen, ne soyez pas comme ça. Je veux juste savoir si son Altesse est en sécurité maintenant. Il est en sécurité. Son Altesse a déjà quitté le palais et a rejoint nos hommes. Alors, que dois-je faire maintenant? Son Altesse a dit que ce qui lui manque le plus en ce moment, ce sont des nouvelles de l'intérieur du palais. Et vous? Vous êtes l'espionne la plus importante infiltrée au palais impérial. Dites-moi quoi faire et je le ferai. La première chose. Surveillez la nouvelle intendante Wang. Son Altesse veut tout savoir sur elle. Surtout cette épingle à cheveux en jade blanc qu'elle porte. Quel motif y est gravé? Et aussi. Quand elle dort la nuit. Est-ce qu'elle parle dans son sommeil? Pour ces paroles en dormant, vous n'avez pas besoin d'en connaître la raison. Puisque son Altesse vous demande d'enquêter. Il a ses propres raisons. J'ai compris. Alors, une fois que j'aurai des informations, comment est-ce que je vous les transmets? Ne venez pas me chercher. Cachez le mot à l'extrémité et de la décharge. Sous ce sophora. J'irai le récupérer chaque jour à la tombée de la nuit. D'accord. Dorénavant, quand vous agirez, pensez d'abord à vous protéger. S'il vous arrivait quelque chose, son Altesse perdrait ses yeux au sein du palais. Je serai prudente. Te voilà de retour. Oui, intendante. Tu as bien travaillé. Va te laver le visage et repose-toi un peu. Merci, intendante. L'intendante Wang est vraiment si aimable avec les gens. Chacun a son propre destin. Il faut toujours se montrer un peu plus attentionné. Point modèle. Il m'a repéré. Le motif de l'épingle de jade. Mangua veut enquêter sur ces deux choses. Alors, je dois m'approcher de lui, mais je n'arrive même pas à entrer dans sa chambre. Alors, je vais faire en sorte qu'il me laisse lui-même à la porte. Il faut prendre des risques. Je ne peux parier que sur ce coup. Il est fou, c'est la fin. Votre servante mérite la mort. Tu t'appelles Suwan, c'est bien ça? Oui. Relève-toi. Puisque tu es si négligente, cette nuit, tu ne dormiras pas. Tu vas t'agenouiller devant ma porte, et bien réfléchir à la façon dont tes genoux doivent se poser. Pour ne plus jamais vaciller. Quelle punition enviable. Il me regarde. C'est sûr, il me regarde. Ce n'est pas encore assez. Encore un peu. Pétales de fleurs Zhengdian, dentelle de polyester. Ce n'est pas un motif ordinaire. Xianlu. 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 On dirait que tu as compris ton erreur. À l'avenir, sois plus attentive. Oui.
Le motif. L'ordre Xuan. J'ai risqué ma vie pour l'obtenir. Le message que j'ai envoyé n'a servi à rien, ou bien il leur est arrivé quelque chose? Les voilà. Le nom de cette fleur est Yuming. Elle vient des régions de l'Ouest. C'est l'exclusivité de la résidence du prince Duan. L'ordre Xuan a été octroyé par le défunt empereur. Tu crois que cette lettre de l'ombre noire concerne mon passé? C'est pour que le prince Duan examine ce cadavre. Xuan lut. Alors comme ça, c'était le prince Duan. Toutes ces manigances. Un certain Zhu, un certain Wang, c'était son œuvre depuis le début. Et moi qui pensais que je ne devais me méfier que d'un démon. Je n'aurais jamais imaginé que mon ennemi était le prince Duan. C'est du bon travail. Je ne suis pas seule. C'est la première fois. Nous avons remporté la première manche. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi y a-t-il autant de gardes? Un voleur s'est introduit dans le palais cette nuit. Un objet de la plus haute importance a été dérobé. À partir de maintenant, tout le monde retourne dans sa chambre et y reste jusqu'à nouvel ordre. Fouillez chaque pièce. C'est après moi qu'ils en ont, ou ce n'est qu'une coïncidence? Introuvable. Toujours rien. Chef, soulevez-moi ça. Éventrez l'oreiller, et n'oubliez aucune fissure entre les briques. Cet endroit est si misérable que même les rats n'y viendraient pas. Qu'est-ce qui pourrait bien être caché ici? Assez de bavardage, fouillez plus attentivement. Quel poids salé, on s'en va. Suan. Tu es très compétente. Maîtresse, votre humble servante ne comprend pas ce que vous voulez dire, non. Si, tu comprends très bien. Il y a certains rats qui s'imaginent toujours être bien cachés. Ils se terrent dans les coins sombres, à ronger en secret ce qui ne leur appartient pas. Et ils croient que personne ne les voit. Votre humble servante ne comprend pas. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Si le fermier ne se presse pas d'attraper le rat, ce n'est pas parce qu'il n'y arrive pas. C'est qu'il attend qu'il engraisse encore un peu. Pour tous les prendre dans ses filets d'un seul coup. Votre humble servante a l'esprit lent. Un poisson en ragoût, c'est bien aussi. Au moins, je pourrai vivre un peu plus longtemps. Il sait. Il ne m'arrête pas, il veut m'utiliser comme appât pour le piéger. Je suis l'appât. Il sait. Si je ne le contacte plus, il comprendra que c'est fini. Mais continuez à le contacter, c'est l'envoyer tout droit à la mort. Je ne dois pas paniquer. Paniquer, ce serait lui montrer que j'ai peur. Il veut me voir perdre mes moyens, mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Tu veux que je serve d'appât? Alors soit, je le serai. Seulement, à la fin,
On verra bien qui est le poisson et qui est l'hameçon. Lui, depuis le jour où on l'a envoyé dans cette maison, il n'est plus que l'ombre de lui-même. À sa place, tu n'aurais pas peur? Je suis sûr que maintenant, rien qu'à la vue de Wang Mozi, ses jambes se dérobent. Suwan et sa servante sont dans l'eau glacée. Ne vous gelez pas les mains, mère 11e. Plus vite, plus vite. Qu'est-ce que vous fichez à traîner comme ça? Que celle qui ose paresser. N'espère même pas dîner ce soir. Ça pue la mort. Alors, j'ai compris que j'étais là pas. Et, vous là-bas, plus vite. Ah. Mais quel idiote. Votre humble servante mérite la mort. Je ne l'ai pas fait exprès. Incapable. Relève-toi et au travail. Ne reste pas là à faire la morte. Oncle Shen. Tu dois absolument le voir. Encore ce parfum. Nettoie-moi ça correctement. Toute cette poussière. Miroir de Bouddha, encens maléfique. Mumusha. Halte. Ce thé est froid. Emportez-le et changez-le. Bien. Que ta main ne tremble pas. Quand on sert le thé, il faut rester calme. Votre servante a compris. L'a-t-il vu, oui ou non? Tant pis. Il y a forcément un problème au palais de l'Est. J'ai mal au ventre. Alerte maximale au postet. Oncle Shen, vous devez le voir. Le message est déjà parti. Le reste. Suwan. Dis-moi, depuis combien de temps es-tu au pavillon de chasse? Pour répondre à madame, bientôt 1 an. 1 an, ce n'est pas si court. Je vois que tu es plutôt agile. Et que tu as l'air honnête. Rester dans ce palais froid. C'est vraiment du gâchis. Elle arrive. J'ai une parente éloignée qui travaille au bureau de la blanchisserie. Justement, il leur manque une servante responsable. Si tu le souhaites, je peux arranger les choses pour toi. Si je veux partir, c'est que j'ai quelque chose à cacher. Et si je reste, il me faut une raison crédible pour qu'elle me croie. Madame, votre immense bonté. Votre servante n'en est pas digne. Votre servante est stupide et maladroite. Je ne sais rien faire. Pouvoir rester à vos côtés pour vous servir, madame, est déjà la plus grande des bénédictions. Votre servante ne veut aller nulle part. Je ne souhaite que rester à vos côtés toute ma vie, madame, pour vous servir corps et âme. Toi alors, tu es bien loyal. Bon, puisque tu ne veux pas partir. Alors reste. Merci, madame, merci, madame. C'est bon, retire-toi. Bien.
J'ai encore gagné mon pari. Mais il n'arrêtera pas. Aujourd'hui, c'était le bureau de la blanchisserie. Demain, ce sera autre chose. Ce palais froid. C'est lui, le serpent le plus venimeux. Rien dans les cendres. Rien sur la rive. Mais il n'a laissé aucune trace. Où diable peut bien être caché le secret du palais de l'Est? Au moment où j'étais sur le point de craquer, l'occasion allait bien finir par se présenter, n'est-ce pas? Sœur Su, vite, levez-vous. Il y a un problème avec Mangman. Qu'y a-t-il? Mangman a soudainement une forte fièvre. Tout son corps est bouillant, c'est effrayant. Et elle n'arrête pas de délirer. Je n'ose pas rester seule pour veiller sur elle. Ah, vous êtes réveillé. Oh, non, pas encore. Je suis venue vous chercher en premier. Venez avec moi. Elle est si brûlante. Monseigneur la clé. Il ne faut pas qu'il la trouve. Derrière la statue de Bouddha. Qu'est-ce que Mangman est en train de dire? Je ne comprends pas un traître mot. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Va vite chercher le médecin impérial. Le plus vite possible. Oui. Ma clé. Il y a quelque chose. Toi. Suwan. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Alors, ma fièvre était grave, hein? HMPH. Cette petite comédie, elle t'a plu? C'était fait exprès, évidemment. Si je n'avais pas rendu l'appât un peu plus alléchant, comment une petite souris comme toi aurait-elle mordu à l'hameçon? Parle. Qu'est-ce que Xiao Jinan t'a demandé de trouver? Si tu parles maintenant, tu souffriras peut-être un peu moins. De toute façon, je vais mourir. Alors je ne peux pas le trahir non plus. Mangman, qu'est-ce que vous racontez? N'est-ce pas vous qui m'avez demandé de trouver cette clé? Qu'est-ce que tu dis? Tout à l'heure, dans votre délire, vous n'arrêtiez pas de crier au sujet de la clé. Vous avez dit que la clé se trouvait derrière la statue de Bouddha, et vous avez demandé à votre servante de la prendre et de la garder pour vous. Votre servante craignait que la fièvre ne vous ait embrouillé et que vous oubliez tout à votre réveil, c'est pour cela que... Mademoiselle, la clé est retrouvée. C'est un objet de la plus haute importance pour le palais de l'Est. Mettez-le vite en lieu sûr. Vraiment? Je n'ai aucun souvenir d'avoir dit de telles choses. La fièvre vous a rendu confuse, il est donc naturel que vous ne vous en souveniez plus. Suwan et toi, vous ne manquez pas d'audace. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Le médecin impérial est arrivé. Tu es très intelligente, mais les gens intelligents ne vivent généralement pas très longtemps. On verra bien. De l'eau, j'ai si mal à la tête. J'ai encore survécu, Suwan. Le bois pourri et les seaux sales près des ruines sont pour toi. Si tu n'as pas fini, tu ne manges pas. Oui. La gouvernante a dit qu'il n'y a pas d'eau pour toi aujourd'hui. Pourquoi n'implores-tu pas ma pitié? Je reconnais ma faute. Mais en quoi ai-je eu tort? Je suis trop sotte pour comprendre. Ah. Continue de t'agenouiller. Reste à genoux jusqu'à l'aube. Tu as la peau dure.
Je suis curieuse de voir combien de temps tu tiendras. Personne ne s'en tirera indemne. Si je ne regrette toujours rien, alors je suis une épine dans ton pied. Tu veux me briser. Mais tant que je ne céderai pas, moins tu oseras me tuer. La clé Xuanfeng. Oncle Shen, Votre Altesse. Vous devez absolument comprendre. Ma main tremble. Recommencer. Oui. Tu appelles ça balayer? Je vais rebalayer. Mange ça. Mange. L'être humain. Plus il souffre, plus il doit tenir bon. C'est bien trop léger. Le monde. Xuanfeng a quitté le nid. La carte est la priorité. Le clan Wang finira par révéler ce qu'il cache à moins de 3 chi de lui. Un lieu que ni l'eau ni le feu ne peuvent atteindre. Arrête de me chercher. Fais tout pour survivre. Arrête de me chercher. Fais croire à l'ennemi que tu es faible pour qu'il baisse sa garde. Attends mon signal. J'ai compris. Tu savais que j'étais démasqué. Et tu savais aussi que Wang Momo se sert de moi comme appât. C'est pour ça que tu ne veux plus que j'enquête. Tu veux que je devienne une loque complètement terrorisée. Ce n'est que lorsque je ne lui serai plus d'aucune utilité qu'il baissera sa garde, et seulement quand il aura baissé sa garde pourras-tu passer à l'action. C'est le plan de Yang. Bien. À partir de maintenant, je vais lui jouer la comédie. Dès maintenant. Je ne suis qu'une loque. Je mérite la mort. Tu es aveugle ou quoi? Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'avais pas vu. Mangement, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Je t'en supplie, épargne-moi. Je t'en supplie, épargne-moi. Dégage. Qu'est-ce qu'il a ces derniers jours? On dirait une âme en peine. La gouvernante a dû le rendre fou de peur. Voilà qui est mieux. Au feu. La salle des transports est en feu. La salle des transports? Mais n'est-ce pas là que Sa Majesté s'occupe des affaires de l'État? Le bureau impérial. Ça y est. Mange. Et essaie de ne pas mourir. Ce soir. L'incendie du bureau impérial n'était pas un accident. Tu es enfin passé à l'action. Ce soir. Il est temps que cette partie s'achève. Tsuwan. Votre humble servante va nettoyer le petit oratoire à l'arrière. Si tard, pourquoi précisément ici?
La marque d'un rouleau. Une carte. Il ne voulait pas que je nettoie. Il voulait m'éloigner. Il doit être tout prêt. Ils ne sont pas venus pour le tuer. Ils le poussent à bout. Pour le forcer à révéler lui-même la cachette de la carte. Ah. Je l'ai. Ah. Le puits. La carte est dans le puits. Allez-y. Capturez-le. On l'a eu. Emmenez-le et retirez-vous. À mon tour. Ah. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Où suis-je? Vous avez eu très peur dans la cour et vous vous êtes évanouie. Heureusement, vous êtes saine et sauve. Je. Mangement, n'aie pas peur. C'est terminé maintenant. Quelqu'un va bientôt venir vous interroger. Contentez-vous de dire la vérité. Où étiez-vous hier soir quand l'incident du palais froid a eu lieu? J'étais punie, je devais nettoyer l'oratoire à l'arrière. Avez-vous vu quelqu'un? Je n'ai vu que moi. Et des ombres noires. J'ai eu si peur que je ne me souviens plus de rien. Comment la matrone Wang a-t-elle disparu? Je ne sais pas. Je me suis évanouie. Donc, vous n'êtes qu'une simple servante qui était de corvée, et qui est tombée par hasard sur cette affaire. Oui. Ma vie est insignifiante. Ce n'est que par chance que je suis en vie. Le palais froid a été mis sous scellé. Cette affaire sera classée comme une lutte interne provoquée par des intrus. Les personnes à l'intérieur seront réaffectées. Je m'en remets entièrement à vos arrangements, eunuque. Tu as eu une peur bleue. Pour l'instant, ne va pas dans un endroit trop animé. Va plutôt balayer dans un coin reculé du jardin impérial. C'est plus calme et il y a moins de monde. Merci de votre clémence, eunuque. C'est vrai. On en est sorti. J'ai gagné. Toi et moi, nous avons remporté la première manche. Shiguang. Tu es là. Shen Shu a été innocenté, la famille royale s'est prononcée. L'APA est maintenant en mer, libre de ses mouvements. Attendons patiemment que le vent se lève. Reste en vie et attends mon retour. J'attendrai ton retour. Oncle Shen va bien. La gouvernante Wang a parlé. Moi, le pion le plus dangereux de cet échiquier. Tu m'as également retiré du jeu. Mais tout ceci est loin d'être terminé. Le prince Duan est toujours là. Et la partie d'échecs qui se joue au palais est bien loin d'être finie. Mais je ne suis plus la Suwan d'autrefois. Je suis Xiao Jinan. Une lame dissimulée au cœur du palais. Ma vengeance ne fait que commencer.